dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Si nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un dossier extraordinaire, aujourd'hui dimanche, c'est, vous le pensez bien, mes chers amis, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un dossier comme les autres. Tous les jours de la semaine, nous vous racontons une histoire vraie, une histoire qui est réellement arrivée à des hommes ou à des femmes. Or, je vous le dis tout de suite, dans notre dossier d'aujourd'hui, non seulement rien n'est vrai, mais rien n'est vraisemblable. Nous allons entrer dans le domaine du rêve, dans le domaine du fantastique. Ce sont deux films qui nous y invitent. L'un d'eux est vieux de 43 ans et sa sortie en 1933 fut un événement dans l'histoire du cinéma. L'autre va apparaître sur les écrans et sera sans doute aussi un événement. Les deux films portent le même titre. C'est un nom qui fait à la fois frémir et rêver. King Kong. Nous garderons bien d'émettre le moindre. Oui, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de King Kong. Et si nous l'avons fait, c'est que l'aventure de ce grand singe du passé est en fait un problème humain et que cette histoire imaginaire est à sa manière une histoire vraie. Après quelques bouffées de cigarette, Madame D demande au concierge un numéro de téléphone. Quelques instants plus tard, une voix d'homme répond. Allô, Georges? Demande Madame D. Oui. Si vous m'avez reconnu, ne dites pas mon nom. Je vous ai. Pouvez-vous me rendre Tout un commence service par les conséquences de la crise du pétrole. Bien sûr. Les compagnies prospectent en tous sens, partent dans le monde et même dans les endroits les plus reculés. De quoi s'agit-il? La compagnie américaine Petrox s'est, elle, fixée pour objectif la Micronésie en plein Pacifique et plus particulièrement l'île de Skull où se trouverait un gisement fabuleux. Évidemment, l'endroit n'a rien d'engageant. D'abord, le nom même de l'île qui signifie en anglais crabe. Et puis, il y a ces brumes qui recouvrent la région en permanence. Mais il s'agit de trouver du pétrole et non pas de faire du tourisme. Un bateau part donc, emmenant l'expédition de la Petrox, dirigée par un personnage assez odieux qui se nomme Fred Wilson. Elle est française de cœur et française. Il emmène aussi ce bateau un passager clandestin, après avoir épousé un Français, Jacques Prescott, qui lui est là pour une toute autre raison. C'est un jeune savant, diplômé de paléontologie, et il a lu dans d'anciens rapports de navigateurs des choses troublantes à propos de l'île de Skull. La garde de ses deux filles. Figurez-vous mais la mère de Madame D, que dans cette île subsisteraient des animaux préhistoriques encore vivants, et parmi eux un grand singe, un singe monstrueux. D'après Madame D, la Lady, le bateau est déjà au milieu de l'océan quand Prescott décide d'aller trouver Fred Wilson pour tout lui avouer. Si les passagers clandestins, c'est par pur intérêt scientifique. C'était pour lui une occasion inespérée, car jamais il n'aurait eu les moyens de monter lui-même une telle expédition. Vous vous rendez compte? Des animaux préhistoriques vivants et sans doute un singe gigantesque. Pour prouver sa bonne foi, Prescott montre ses diplômes. Mais Fred Wilson ne le croit pas. Il l'accuse même d'être un espion à la solde d'une autre compagnie rivale. Près d'Epsom. Les choses vont sans doute mal tourner quand survient un événement inattendu. Elle leur rend visite. Des cris sur le pont interrompent les deux hommes. Régulièrement l'argent nécessaire. L'équipage vient de repêcher une jeune fille abandonnée dans un canot pneumatique. On la conduit dans la cabine du capitaine et d'une voix faible, elle raconte son histoire. Elle allait à Hong Kong, son bateau a explosé. Et elle est sans doute la seule survivante. Elle s'appelle Dwan. Dwan est très belle, de longs cheveux blonds, un regard chaque fois que Madame D fait part à sa mère de son intention de reprendre ses filles, grande douceur, cette dernière trouve toujours une raison. Et sans doute cette douceur est-elle communicative, car Wilson et Prescott se mettent d'accord. Tout le monde finalement ira ensemble à Skull et Prescott donnera un coup de main à l'expédition. Peut-être faudrait-il attendre que Françoise ait quelques jours plus tard, l'île est en vue. Enfin, en vue, c'est un bien grand mot, à vrai dire. C'est surtout du brouillard que l'on voit, un épais brouillard qui forme comme une couronne au milieu de la mer. Mais on accoste quand même, et toute l'équipe, les chercheurs, les marins, débarquent avec bien sûr Dwan, Wilson et Prescott. Après une marche très pénible à travers les montagnes et la forêt vierge, l'été dernier, après les voyageurs ont une surprise. Ils viennent brusquement de tomber sur un village indigène. Bien sûr, ils se doutaient que l'île était habitée, mais tout de même, ce qu'ils voient de quoi les surprendre. Le village en effet est bâti au pied d'un mur gigantesque.
reçoit Un mur une fait lettre de qui, selon troncs de sa eucalyptus propre et haut de près de expression, 15 mètres. la laisse pantelante, Et les gens de la Pétrox brisée, ne sont pas au bout de leur étonnement, car voici maintenant que les indigènes La lettre émane entament du une ministère étrange de la Justice cérémonie. anglaise et dit On amène à sur peu une près litière de ceci. branchage une jeune fille habillée Vos d'une manière enfants, extraordinaire avec un costume à la demande fait de votre uniquement mère, de plumes. ont été placés Elle est sous la attachée. tutelle de la cour. Et soudain la porte s'ouvre, car Mais il y a je une porte au signifie milieu du que mur, une porte dorénavant, gigantesque elle et aussi. en attendant On dépose que de leur l'autre sort côté soit sur un décidé par autel jugement, la jeune indigène qui hurle vos de filles terreur ne et on pourront referme en aucun précipitamment. cas quitter le sol britannique. Alors tout le monde se met à danser, un chant Vous êtes étrange d'autre part s'élève priés avec une de seule ne pas syllabe troubler leur qui esprit revient inlassablement par des lettres Kong, ou des Kong, paroles Kong, Kong. contraires à leur tranquillité. Fred Wilson, le chef de l'expédition, décide de ne pas s'attarder. Après tout, ils sont là pour trouver du pétrole. Tout ce que peuvent faire les indigènes ne les regarde pas. Celui-ci Mais ce n'est pas l'avis de Prescott, qui lui reste sur place. Maintenant, il est sûr de ne pas s'être trompé. D'abord, pourquoi cette palissade? Sinon pour se protéger d'un terrible danger. Et puis il y a ce nom que viennent de prononcer les indigènes, Kong. Or, les manuscrits qu'il a lus appelaient précisément le singe monstrueux King Kong. Le jugement de séparation Prescott l'autorisait sent à ne garder qu'il leur est tout fils près que du but. pendant 1 mois par an. Et il s'enfonce dans la jungle. De vacances en Italie, l'actrice Laissons donc Prescott et revenons à Dwan, qui commet en cet instant précis une grave imprudence. Elle a laissé les hommes partir devant elle et elle s'attarde au bord d'un ruisseau. Or, les indigènes l'avaient suivie. Dès qu'elle est seule, ils l'enlèvent et l'entraînent au village. Et la scène de tout à l'heure se reproduit exactement de la même manière. Mais cette fois, c'est Dwan, le petit garçon, la ne victime. pouvait plus quitter le territoire. Dwan est revêtue d'une robe à plumes et attachée sur une litière de branchage. On ouvre la gigantesque porte, on la dépose sur l'autel et on referme précipitamment. Dans le cas où vous perdriez votre Un grand silence se fait, il tout vous le monde faudra attend. attendre la majorité des 2 enfants. Alors on entend au loin un bruit sourd, un bruit pesant. Après avoir réfléchi pendant 24 heures à Puis, cette situation, les que branches Madame se brisent. On arrive à la conclusion. Ce qu'il ne bruit lui se reste rapproche qu'une peu à peu. seule solution. Oui. Et en une même seule. temps, on distingue le souffle Enlever d'une ses énorme propres respiration. enfants. C'est évident, Les mais dents se sa mère reprennent phonétiquement, doit bien se avec la douter même qu'elle incantation, va la même réagir. syllabe inlassablement Elle aussi répétée. sait Kong, qu'il n'y a Kong, qu'une Kong. solution pour lui reprendre Dwan, les qu'on a enfants. jeté sur le sol à moitié L'administration inconsciente, britannique aussi sans qu'une le ombre sait. s'approche d'elle et la recouvre Donc tout entière. peut-être va-t-on la surveiller, Elle lève peut-être les la yeux. surveille-t-on déjà. Voilà un pourquoi singe Madame immense D a quitté son appartement de l'avenue Foch qui fait plus de 10 pour mètres. cet hôtel minable de Versailles. Le monstre où elle se fait penche vers inscrire Dwan, sous qui un s'évanouit. faux nom. Le lendemain, une première Nous voici réunion donc enfin, mes rassemble chers amis, en à l'hôtel présence de King Versailles Kong. Madame D et cet homme. Et que je nous pense qu'il nous faut appellerons ouvrir Jean. une rapide parenthèse De à son propos métier, du il est film. journaliste, lunettes, Car dans les deux cheveux versions, gris et courts, c'est un dans la homme seconde bien aussi entendu, dans la petit et première, ce qui était flegmatique que extraordinaire Madame pour D, l'époque, grande et nerveuse. King Kong Après avoir n'est étudié pas la un situation trucage avec photographique, démarche de long c'est large, bel et bien Georges réfléchit, un automate tranquillement grandeur assis nature. dans une sorte de fauteuil avachi. Dans le second film, par exemple, C'est que King cette Kong opération mesure s'avère 13 mètres. Très délicate. Il pèse Les 6 deux tonnes et enfants ne demie. possèdent ni passeport, ni papier Son d'identité. armature ou D'autre son part, squelette, si elles vous sont préférez, est en pensionnaires aluminium. dans 2 institutions distantes Ses veines l'une et de ses l'autre de artères plus de sont 100 constituées kilomètres. par Françoise, 900 mètres à Epsom, de conduits Géraldine hydrauliques à Brighton. et 1350 mètres de câbles Si Madame D électriques. n'est pas déjà Sa surveillée, poitrine il est fait probable 6 mètres de qu'elle large et figure, ses elle, bras ses 6 enfants, mètres de long. sur une liste noire. King Kong est articulé, ses bras peuvent adopter 16 Madame, positions différentes. Il Vous avez une marche idée avec des enjambées de 4,50 Oui, mètres. répond Georges. Il peut Mais remuer les hanches, tourner pour la sur mettre sur lui-même à pied, la je dois ceinture, contacter plier les un genoux, ami anglais. bouger les yeux dans n'importe quelle direction, retrousser les lèvres et même remuer les oreilles. Et un Quant à sa peau, merveilleux Anglais à moustache eh bien, elle est faite rousse, de grosses ancien pièces la de Royal Air caoutchouc Force, aujourd'hui sur lesquelles pilote on a dans collé une compagnie 2 tonnes privée. de Après crin avoir de rapidement cheval. étudié le dossier, le pilote a demandé à entendre Madame Mais D retournons à notre avant histoire et même d'accepter de si l'aider. nous savons qu'il s'agit d'un Imaginez gigantesque donc, automate, dans pour cette nous petite désormais, chambre de Versailles, ces il ne deux sera hommes et plus cette question que femme de King Kong. penchés sur les cartes du sud de l'Angleterre. S'étant qu'ils ont aperçus de la étalées disparition sur de le Dwan, les hommes de la Pétrox L'idée à sont première retournés vue au est village. Enlever successivement Prescott est là, les lui deux aussi. enfants et les Tous conduire ont immédiatement sur compris. un terrain situé Et malgré à le danger, proximité Prescott bondit de l'un vers la des porte deux et collèges l'ouvre. et décoller pour la King Kong n'est plus là. D'après sa connaissance Tout le des monde lieux, se met à sa pilote poursuite. suggère que le terrain d'aviation à choisir Et pourtant, soit contrairement à ce celui que de pensent les autres, Portsmouth. King Kong n'a fait aucun mal à Encore Dwan. faudrait-il effectuer une reconnaissance. Tandis qu'elle était évanouie, il l'accueillit délicatement entre ses doigts. Il l'a emmenée dans son repère, il l'a laissée se reposer toute la nuit, et il l'a regardée en faisant le moins de bruit possible. Que cette reconnaissance définitive et la Même chose quand le matin, Dwan se réveille et tente de s'échapper. En quelques-unes de ses enjambées de 4,50 m, King Kong n'a aucun mal à la rattraper, mais comme elle a glissé dans la boue, il la place toujours avec la même délicatesse sous une chute d'eau pour lui faire sa toilette. Ils vont reconnaître les lieux. Et il faut bien se rendre à l'évidence, King Kong est vraiment tombé amoureux. 4 Dwan. difficultés majeures se présentent.
Mais les choses ne vont pas rester toujours aussi souriantes, car Prescott et les autres sont à la recherche de Dwan et du singe géant. King Kong redevient alors une bête sauvage. Il précipite par exemple dans un ravin 3 hommes qui s'étaient aventurés sur un tronc jeté en travers. Un serpent surgit, un serpent de sa taille, c'est-à-dire monstrueux. C'est entre King Kong et lui un combat gigantesque. Finalement, King Kong est vainqueur et tout fier, tout heureux, il retourne vers Dwan, mais Dwan n'est plus là. Prescott est arrivé pendant le combat et tous deux en ont profité pour s'enfuir. Et ils courent. Ils entendent alors l'énorme bruit derrière eux que King Kong fait en se rapprochant. Voici la porte du mur. Ils la franchissent. King Kong arrive à son tour. Il arrache tout. Mais il tombe dans une fosse remplie de chloroforme que Wilson et ses hommes viennent de creuser. King Kong est enchaîné, est emprisonné dans la cale d'un pétrolier géant. Car Wilson, voyez-vous, faute d'avoir trouvé du pétrole, vient de trouver une idée qui va lui rapporter, pense-t-il, presque autant de dollars. Capturer King Kong, le ramener à New York et en faire la plus grande attraction du monde. Wilson essaie de convaincre Dwan et Prescott de participer à son opération. Dwan commence par refuser, il faut laisser King Kong dans son habitat naturel. De même, les indigènes ont besoin de lui, bien sûr. C'est une présence terrifiante, mais sans cette présence, ils seront perdus. Voyez-vous, Dwan a vu juste. King Kong est nécessaire aux indigènes. D'un côté pour eux, il y a la partie interdite, la forêt avec ses forces monstrueuses, au milieu le mur, qu'on ouvre à intervalles réguliers pour communiquer par des sacrifices, et enfin le village. La vie organisée. Organisée justement sur cet équilibre, ce compromis avec les forces mystérieuses. Sans faire de psychanalyse, ne peut-on pas penser que l'île de Skull est peut-être à l'image de chacun de nous, avec d'un côté le fond obscur, l'inconscient, les forces sauvages de l'instinct, et de l'autre le moi social, et entre les deux une barrière, un mur, qu'on édifie à grand-peine. King Kong, qu'on emporte finalement sur le bateau de la Petrox, est déjà un mythe, le symbole de la force brutale, bestiale, qui se trouve entre nous tous. Mais laissons là l'île de Skull, abandonnons les indigènes à leur malheur, car une toute autre aventure se prépare. King Kong, la bête sauvage, est en route vers la civilisation, et il va prendre maintenant une autre dimension, devenir un autre mythe. Madame D embrasse sa fille comme si elle ne devait plus la voir d'ici longtemps, et s'en va. Madame D et Georges arrivent à 16h au pensionnat de Géraldine. Ici, ça devient... Nous sommes à présent sur le pont du bateau du pétrolier géant en route vers l'Amérique. Oh, je ne vous surprendrai certainement pas, mes chers amis, en vous disant que Dwan et Prescott sont tombés amoureux, ils s'étreignent fougueusement, un peu trop fougueusement même, car l'écharpe de Dwan glisse jusque dans la cale où King Kong est enfermé. Et quand il sent le parfum de sa bien-aimée, King Kong devient absolument enragé. Il se démène furieusement et malgré ses chaînes, il va peut-être démolir le bateau. Car désormais et jusqu'à la fin, King Kong, prisonnier de la civilisation, n'est plus qu'une force de destruction aveugle. Oui, Fred Wilson a commis une grave imprudence. Il y a des éléments qu'on ne met pas impunément en présence et qui, quand ils sont placés côte à côte, produisent d'une manière tout aussi infaillible, par exemple, que les réactions chimiques, une explosion dévastatrice. New York. La ville, dit-on, la plus civilisée du monde, la ville par excellence, va se trouver confrontée brusquement avec un King Kong qui va devenir un monstre social. Au milieu de Central Park, devant une foule innombrable, se dresse une pompe à essence immense d'un mauvais goût certain, haute d'une vingtaine de mètres. En face, il y a une sorte d'autel de sacrifice semblable à celui qui se trouvait à Skull. Dwan est debout sur l'autel, mais elle ne se sent pas très fière dans sa robe à paillettes et au milieu de ce Barnum. Et c'est le grand moment. Une grue soulève la pompe à essence, découvrant le pauvre King Kong qui rugit à l'intérieur de sa cage de fer. Les flashs de centaines de journalistes crépitent tous en même temps. Et bien sûr, l'inévitable se produit. King Kong entre dans une fureur incroyable, agrippe les barreaux de sa cage, il les tord, les brise, il s'échappe. Et la panique est indescriptible. Dwan et Prescott, toujours eux, s'enfuient, poursuivis par King Kong. Ils se dirigent vers la pointe extrême de l'île de Manhattan, là où se dressent les deux plus hauts gratte-ciel de New York, plus haut que l'Empire State Building, les tours jumelles. Et c'est là, à 450 mètres du sol, que va se jouer le dernier acte.
Elle attendait un peu plus Le loin, couple se réfugie dans une des par une tours. porte de service. King Kong les Au suit, moment où la voiture démarre, et le grâce à son concierge instinct, il jaillit sait comme dans un quelle diable pièce de douane sa boîte. s'est réfugié. Et on l'entend Il passe sa main distinctement monstrueuse à crier, travers la « Je vous ai vu, fenêtre, je vous ai il vu !» la prend doucement Il a entre ses certainement doigts, noté le et signalement avec elle, et le numéro de la voiture. il entreprend l'escalade de la façade de ce gratte-ciel. 2 kilomètres plus loin, dans la campagne, Autour de des lui, les avions hélicoptères attendent bourdonnent, au les bord de avions la sont route prêts à avec intervenir, à tirer leurs roquettes. L'échange des voitures est rapidement effectué. King Kong est à présent Madame la D prend alors menace route dans la de cité, Londres, la force où ils vont incontrôlée tous qui passer trouble la nuit l'ordre chez des amis, car c'est là et qui doit être réprimée par tous les moyens. qu'ils ont King Kong imaginé le est matin. l'ennemi mortel Tandis de la qu'ils sont à société. Londres, Georges téléphone à des Mais amis parisiens n'est-ce pas la qui vont société elle-même eux-mêmes qui l'a engendrée? appeler vers minuit depuis Car c'est Paris pour de l'argent qu'on la l'a grand-mère arraché des à son deux milieu enfants, naturel la et mère de transplanté Madame D, au cœur pour la rassurer, de la civilisation. en lui disant que Françoise et King Géraldine Kong qui viennent grimpe sur le d'arriver plus haut en bâtiment France. de la plus grande ville du monde Pour le moment, elle devient dort, le mais symbole du elle refus voit de la les révolte appeler sauvage, dès matin vers une 11 sorte heures de chez leur statue mère, monstrueuse de la contestation. Mais Georges et elle Douane vont en plein beaucoup plus loin ciel, encore dans leur stratagème. balancée En entre effet, les doigts pendant la énormes, nuit, à peur, mais c'est pas un jeu pour elle, d'enfant pour la King police de Kong. retrouver le propriétaire de la Elle lui fait voiture, signe de ne dont le pas concierge l'abandonner du car elle collège sait avait que été dès cet nouveau. instant, Aussi, à la les avions première heure tireront. de la matinée, Mais les la bête inspecteurs se a présentent compris. à la société de location. Il a peut-être Et Madame compris D a aussi donné que comme son adresse aventure à est sans Londres issue, celle de ses amis comme est anglais sans qui issue ont, le la veille sommet au de la soir, tour où il est pratiqué parvenu. l'échange des voitures. De Alors, sorte avec que la d'infinies police précautions, il retrouve dépose celle-ci douane devant sur le leur toit maison et fait irruption chez eux. et Ils se redresse reconnaissent vers les faits avions. sans difficulté, mais pendant qu'ils Il se s'expliquent, sacrifie. le téléphone sonne. La fusillade éclate au Femme même décroche, instant, tandis un qu'un cri, policier prend l'écouteur. une chute Bonjour ma chérie, vertigineuse. voix de femme. Je voulais te rassurer, C'est fini. tout va bien, les enfants sont arrivés. Voilà, cette mes nuit. chers amis, l'histoire de King Kong, à propos de laquelle nous avons parlé de psychanalyse, À d'affrontement condition que la social, police anglaise tombe se dans le termine piège. sur un regard d'amour. Certain. Et Madame c'est cette D. image Georges finale que nous espère garderons. de cette façon King mettre Kong est bien fin l'histoire aux d'un recherches. amour trop Et avant grand, de poursuivre trop cette propre histoire, comme au figuré, un amour impossible. marquer un petit temps d'arrêt. C'est le conte de la Belle et la Bête, dont on trouve tant d'exemples à travers les folklores du monde entier. Depuis La le lever bonne du et jour, énorme Madame D, bête, à l'autre bout de amoureuse Londres, d'une regarde belle le qui n'est pas ciel, faite pour elle. Du moins ce que l'on peut en Oui, voir à King travers Kong le est peut-être en brouillard. fin de compte Vers 9 heures, une histoire comme elle poétique. l'espérait, le Et c'est soleil un poète, commence si à vous le voulez percer. bien, mes chers amis, que nous laisserons le Quelques dernier minutes mot. plus tard, Madame D, Georges Comme et on les deux proposait un enfants jour à Paul repartent en Éluard, voiture, la présidence en d'un direction ciné-club, de il leur répondit Le brouillard reste épais, puis il Je commence veux à bien, se mais dissiper juste quand comme ils redonnerez-vous arrivent à King Kong proximité de l'aéroport. Là, sur le parking, tapis dans la voiture, ils attendent. Madame D fume cigarette sur cigarette. Georges explique aux deux enfants ce qu'elles vont devoir faire. Françoise, consciente du danger, écoute très sérieusement. Les trois essaient de conserver le sourire et même de plaisanter de temps en temps pour ne pas affoler Vous venez Géraldine, d'écouter qui en profite Les pour récits vider extraordinaires une de boîte Pierre sucre. Bellemare, un Enfin, podcast issu des à archives 11 d'Europe 1 un et petit produit point par apparaît Europe 1 au-dessus du Studio. terrain. Réalisation et composition Disparaît derrière musicale, la cime des bâtiments, Julien puis on Tarot. entend ronfler son Production, moteur, et il Sébastien réapparaît, Guyot. roulant sur le Direction taxiway pour artistique, s'arrêter à l'endroit Xavier Joly. exactement prévu, Patrimoine bien en vue de la sonore, voiture. Sylvaine Denis, C'est un Laetitia ravissant Casanova, photographe, Antoine long et Reclus. de 4 Remerciements places, à le pilote Roselyne moustache Bellemare. descend, Les le récits seul extraordinaires sont c'est disponibles bord sur à la le main. site et l'appli Alors, Madame Europe D, le 1. cœur battant, Écoutez aussi sort le de la prochain voiture épisode et en marche à vous sa abonnant rencontre, gratuitement suivi de sur ses votre deux filles plateforme qui d'écoute jacassent préférée. et s'extasient sur l'avion comme cela leur avait été Bienvenue conseillé. dans les Elle laisse récits bien entendu extraordinaires poser le de poste douane Pierre de police. Bellemare. Le pilote les salue, les Un aide à monter à podcast bord rapidement, issu puis des s'en va archives avec des d'Europe 1. involtures, faire vérifier Une ses idée papiers par blanche l'administration. dans une affaire En principe, noire. toute la scène s'est déroulée C'est-à-dire avec une beaucoup voiture naturel, idée et en blanche même qui temps si devient vite toute que l'on peut petite sur espérer une que route personne bordée n'aura rien d'arbres, remarqué. dessinée Hélas, sur un sombre hélas, fond leur de histoire va toile être peinte. déçue. Quelques minutes Également plus tard, dessiné sur la toile un lorsque le château, pilote ressort du authentique bâtiment joyau administratif, médiéval les deux menacé de policiers ruines. Et tous trois. Sur le bord de la route, le cadavre vers en la Paris. cire d'une vieille Madame dame D que la devient voiture a blême, renversée et elle et dit à dont ses deux un filles, pinceau qui a sont étalé le figées, sang sur l'herbe allons, souriez. peinte où il Parlez coulera comme pour si de rien l'éternité. Dans une chaise longue démantibulée, un vicomte, dont les 70 années de vice ont définitivement altéré les traits aristocratiques. Près de lui, une grande et belle femme de 40 ans dans une robe blanche. En souriant faussement, elle pose la main droite sur l'épaule du vieillard, tandis que sa main gauche semble faire un signe à la voiture blanche qui fuit sur la route. Un homme petit, brun, avec des lunettes, l'air, je dis bien, l'air d'un souteneur corse. Et je ne dis pas qu'il est souteneur. Quant à l'autre policier, Fait il un regarde signe les deux d'intelligence enfants à la que lui femme présente qui lui jette un regard Voici l'aîné, dit ce inquiet. dernier, Heather. Au Voici loin, la plus jeune, Elisabeth. tout un petit peuple les regarde comme s'il voulait se souvenir Puis s'adresse à éternellement de la Géraldine. scène. Vous en avez de la chance, Nous avons Elisabeth, aussi d'avoir un papa qui piéton va bien éberlué, sûr. une Il vous dame amène souvent à côté de son vélo moteur Géraldine, renversé ne qui
qui notent le numéro de la voiture, des fermiers, des agents immobiliers, des vieillards et des hommes à la mine patibulaire posant sur les murs et les arbres des affiches électorales.
Pendant ce temps, l'autre policier qui inspecte toujours avec émerveillement une cette grosse avion plaque de découvre cuivre Madame D immobile sur son où est siège. inscrit la phrase suivante. À tout hasard, Affaire de Puy-Ricard, 28 juillet 1969, jugé le 11 juillet tandis que le pilote fait 1970. monter à nouveau les deux enfants dans l'avion, Scène le premier policier reconstituée rejoint le second, pour le convaincu que musée celui-ci des dossiers vient de vérifier en extraordinaires même temps que les par papiers du Jacques-Antoine. pilote et des enfants, celui de la femme. Puis les deux policiers s'approchent, et le second découvre à son tour Madame D. Mais il ne dit rien, convaincu à son tour que son collègue a vérifié ses papiers. Dans l'avion, inutile de vous dire que Madame D et ses deux filles n'emmènent pas là. Le pilote, malgré son flame, tout en fermant la portière, Vous connaissez, dans chers le amis, temps ces de musées de commande, cire où sont présentés avec plus ou moins de naïveté des mannequins souvent historiques, mais quelquefois simplement pittoresques, et choisis parce qu'ils représentent des personnages caractéristiques d'une région, d'une profession, d'un lieu, etc. Quelquefois, ces personnages sont groupés dans un décor unique où ils semblent jouer une scène. Celle-ci peut être historique, légendaire ou tout simplement documentaire. La scène historique, c'est par exemple l'assassinat de Henri IV. La scène que nous qualifierons de légendaire, le retour de l'enfant prodigue. La scène documentaire pouvant être un mariage chez les Lapons ou la vente à la criée sur le vieux port de Marseille en 1850. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, en traversant le musée de cire des dossiers extraordinaires, vous vous attardiez un instant devant la scène que vous a décrite Jacques-Antoine, où un groupe de mannequins figés dans une éternelle attitude sont censés représenter l'affaire de Puy-Ricard. Bien qu'il s'agisse d'une affaire authentique et relativement récente, on ne peut la qualifier d'historique, mais sûrement de documentaire. Mais attention, chers amis, Jacques-Antoine les a volontairement figés dans des attitudes caractéristiques telles qu'elles ressortent des dépositions des témoins des enquêtes de police et telles que finalement les journalistes les ont décrits. L'ensemble est tellement vraisemblable, tellement plausible, tellement conforme à nos préjugés, aux idées toutes faites, que nous ne pouvons plus les voir autrement. Ils ont été condamnés, jugés, conduits devant les tribunaux pour cela. C'est comme cela qu'ils sont apparus aux jurés. Mais ce sont des personnages de cire. Et ce n'est que quelques jours plus tard que ils ont été conçus, modelés par les hommes. Qu'ils avaient imaginé et s'y a monté. La police anglaise. Est-ce que ces personnages représentent bien la vérité? Est-ce que les hommes n'ont pas trahi la nature profonde de ces gens en voulant les représenter? Bref, est-ce que les musulmans n'ont pas raison en interdisant que les artistes reproduisent l'œuvre du Créateur? Puisque la police ne sut avant plusieurs années. C'est à cela que nous allons essayer une fois de plus de réfléchir ensemble. Bien qu'ils eussent pu être toute l'affaire commence donc le 28 juillet 1969, ne donna aucune suite légale. Lorsqu'une sexagénaire trottine sur une route ombragée de platanes le juge chargé de au l'instruction nord d'Aix-en-Provence. prit fait et cause pour Madame D. Une voiture, Il referma ce dossier extraordinaire de la police, paraît, sans autre forme de procès. bouscule un piéton, oblige une femme qui roulait à vélomoteur à se renverser dans le fossé et fauche la sexagénaire. Celle-ci heurte de la tête une souche de platane et succombe quelques heures plus tard d'une fracture du crâne. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Accident de la route dû à l'imprudence d'un chauffard. Et produit par Europe 1 Studio. Le capitaine de gendarmerie enregistre la déclaration d'un premier témoin, Madame Schex. C'est la femme au vélomoteur qui s'est relevée à temps pour noter le numéro minéralogique de la voiture. Selon cette dame, la voiture a fait un écart volontaire pour atteindre la passante. Selon d'autres témoignages, le conducteur portait un tricot de corps blanc et son visage était dissimulé à l'aide d'un chapeau de paille et de lunettes noires.